Hop, voilà. Donc du coup, bienvenue à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième jour de challenge. On va donc aller se connecter à ses rêves. Aujourd'hui, je ne vais quasiment pas parler. On va direct passer à l'exercice. Je vais vous emmener dans un super voyage pour aller vous connecter à vos rêves. C'est un peu ça le truc. Et pour moi, c'est super important de faire cette étape. Je trouve que c'est quelque chose qu'on sous-estime pas mal. Le fait d'aller vraiment se poser les questions, quels sont mes rêves, où est-ce que je veux aller. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous donne une direction dans la vie et que c'est très, très important et que souvent, on veut aller quelque part, où on n'est pas content de ce qui nous arrive ou de notre vie actuelle, mais en fait, on ne se pose pas vraiment la question de où est-ce qu'on veut exactement aller. Et au final, c'est un peu comme si on prenait un taxi, on monte dedans et on ne donne pas la destination au chauffeur. Je fais des redites que je dis souvent, c'est un peu OK, il va nous emmener où il veut, mais mais on va pas aller là où on veut exactement. Ou j'aime bien aussi l'exemple de l'avion. Genre, je vais dans un voyage, je pars en avion et je dis que je vais vers le sud. Ok, c'est cool, mais c'est pas du tout précis. Et donc, du coup, je peux me retrouver à Montpellier, en Grèce, en Afrique. Enfin, genre, ça n'a pas vraiment de sens. Et souvent, on a des rêves très globaux, mais on ne va pas vraiment dans le détail. Donc, c'est juste, je veux aller mieux dans ma vie, j'aimerais habiter vers tel endroit. Enfin, mais c'est très vague. Et aussi, souvent, on ne se pose même pas la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc, pour moi, c'est très important de définir pour être vraiment la personne qui rentre dans le taxi et qui sait où elle va pour déjà se donner une chance d'arriver là où on veut aller. C'est un peu ça la théorie derrière. Du coup, je vous invite à installer tranquillement. On va direct partir en visualisation. Et puis du coup, dès qu'on aura fini, je vous invite à aller écrire. De toute façon, je vais vous guider. Il n'y a pas de souci. Mais pour voilà, déjà écrire ce qui est venu avant qu'on se parle ensemble. Mais déjà de mettre sur le papier tout ce qui est déjà venu, que ce soit bien frais. Et puis je tiens juste à préciser que vraiment, n'ayez pas d'attente dessus. Si vous n'arrivez pas à vous connecter à vos rêves, si vous voyez juste des couleurs, des sensations, mais déjà, c'est génial en fait. Ça peut être aussi un exercice qui se travaille un peu sur le long terme, qui a besoin d'être répété plusieurs fois si on n'a pas trop l'habitude de faire des visualisations, des méditations, et c'est OK. Il n'y a pas de... Voilà, il faut juste absolument avoir envie de voir. Si vous ne voyez rien, c'est OK, tout va bien. C'est juste... tout est bien, tout est juste. Prenez juste ce que vous avez aujourd'hui. OK, du coup, je vais vous partager le son de mon écran. Et puis, on va partir. OK, je pense que ça marche. On peut juste faire un petit musique. Commencer au niveau du son avec ma voix. Est-ce que c'est OK? Ouais, ça a l'air bien. OK, magnifique. OK. Alors, je vous invite du coup à vous installer confortablement. Ça peut donc être allongé, ça peut être assis sur votre chaise. Juste le dos droit, ça peut être un peu appuyé sur le dossier sans problème, mais pas complètement attaché. C'est juste ça l'aspect de quand même se redresser. Et puis je vous invite à vous connecter à vous-même, à fermer les yeux, à prendre une expiration pour relâcher un peu tout. Et à déjà prendre conscience de votre corps, de comment il est à ce moment. Ressentir ce qui se passe dans chacun de vos membres. Peut-être vous demander comment est-ce que je me sens à présent. Et de juste prendre le temps d'arriver, d'être là. Aujourd'hui, nous partons ensemble à la rencontre de tes rêves. Tes rêves, tes aspirations et tes ambitions sont les échos de ton âme. Ils ont eux aussi besoin de place dans ton cœur et dans ton esprit afin de pouvoir grandir. Ils sont tes guides silencieux.
Ils peuvent, si on leur donne l'opportunité, devenir des moteurs fantastiques pour nos actions. Des moteurs, car ils te donnent l'envie d'avancer, de te développer. Tes rêves font partie de toi. Ils viennent de ton cœur. Ils sont les paroles de ton âme. Et en les développant, tu nourris à la fois ton cœur profond et ton âme. Tes rêves cherchent à te faire grandir et à te montrer dans quelle direction marcher. Ils méritent donc ton attention. Et je te rappelle que là où tu amènes ton attention, l'énergie afflue et tu fais ainsi grandir l'objet de ton attention. Donc ça vaut vraiment le coup de mettre ton attention sur ce que tu veux vraiment, sur la destination où tu veux aller. Nous allons prendre ensemble 3 respirations très lentes et très profondes. À la première respiration, tu détends pleinement ton corps. À la deuxième respiration, tu calmes complètement ton mental. Et à la troisième respiration, tu te connectes à toi-même. Tu te sens bien, détendu. Et nous partons en voyage ensemble. Nous allons faire un saut dans le futur, dans 5 ans. Nous sommes en 2027. À ce moment-là, ton toi futur vit la vie de tes rêves. Elle a exactement tout ce que tu as toujours voulu avoir. Elle est exactement qui tu as toujours voulu être. Et cette personne, tu l'admires. Tu es fier d'elle et de ce qu'elle a accompli. Elle est devant toi. Tu la vois apparaître. Tu viens aujourd'hui la retrouver et discuter avec elle. Elle est ravie de te retrouver car elle t'attendait. En fait, elle se souvient très bien de ce jour, il y a 5 ans, où elle est venue voir la femme qu'elle est aujourd'hui. Et ce moment avait clairement changé sa vie. Alors elle est extrêmement heureuse d'incarner cette femme pour toi aujourd'hui. Car elle existe. Elle est ton futur. Tu l'observes. Comment est-ce qu'elle est? Quelle énergie est-ce qu'elle dégage? Quelle est son attitude, sa manière d'être? Comment est-elle habillée? Quelles émotions est-ce qu'elle dégage? Elle te propose maintenant d'incarner sa vie pour ressentir pleinement ce que cela fait. Car après tout, elle est ton futur. Sa vie, celle de tes rêves,
Elle va arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Et puis elle existe déjà en toi. Tu te connectes alors à son cœur et peu à peu, tu intègres son corps. Vous ne faites plus qu'un. Qu'est-ce que cela te fait d'incarner cette version de toi qui a accompli tout ce qu'elle désire? Laisse grandir en toi ce sentiment. Tu observes autour de toi et l'environnement apparaît. C'est une belle journée. Il fait doux et tu ressens le soleil sur ta peau, sa douce chaleur. Tu te rends alors compte que tu es devant son lieu de vie, celui de tes rêves. Tout ça, c'est à toi. Où est-ce que tu habites? Tu pousses la porte de ce logement et tu entres. Peut-être que tu enlèves tes chaussures à l'entrée. Et tu avances dans ce beau logement. Tu es émerveillé. Comment est ce lieu? Comment est-ce que tu te sens? Tu te promènes à l'intérieur. Tu vois le salon, la pièce à vivre. C'est tout ce dont tu as toujours rêvé. Et c'est là, sous tes yeux. Tu regardes au dehors. Que vois-tu? Que t'inspire cette vue? Comment te fait-elle te sentir? Tu es dans cette pièce de vie qui te plaît tant. Avec qui est-ce que tu vis dans cette vie idéale? Peut-être tes enfants ont-ils grandi? Tu vois les personnes chères à ton cœur autour de toi. Tu vas les prendre dans tes bras, les embrasser. Tu es tellement heureuse de les avoir dans ta vie.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes importantes dans ta vie que tu as envie d'étreindre, de remercier de faire partie de ta vie? Autorise-toi à le faire. Tu penses à la chance que tu as de vivre cette vie. Tu admires ces gens qui t'entourent. Et tu repenses à ton travail. Tu y es heureuse. Tu adores ton activité. Elle t'épanouit pleinement. Que fais-tu de tes journées? Quelle activité exerces-tu? Quel impact as-tu? Est-ce que tu travailles de chez toi? En dehors? Comment est ton lieu de travail? Qui est-ce que tu côtoies dans ton travail? Quelle personne est-ce que tu aides dans ton travail? À quoi est-ce que tu contribues? Et tu repenses aux 5 années qui se sont écoulées. Qu'est-ce que tu as accompli? Quelle chose complètement folle est-ce que tu as faite? Est-ce qu'il y a des lieux dans le monde que tu as visités? Des endroits que tu as particulièrement aimés? De quelle chose encore es-tu fière? Te rendre fière de ta vie. Qui es-tu devenue? Tu es dans la vie de tes rêves. Quelles émotions vis-tu? Tout cela, cette vie de rêve, elle existe déjà. Et toutes les clés pour y arriver sont déjà en toi. Cette personne que tu souhaites incarner, tu en as déjà une grande partie des attributs. Elles dorment aujourd'hui en toi.
Ce futur existe. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'arrive. Ne perds pas d'énergie à te demander s'il arrivera, mais prépare-toi à le recevoir, car il est déjà en chemin. Est-ce que tu es prête? Je t'invite à remercier ton toi futur pour cette guidance. Tu peux aussi, avant de lui dire au revoir ou à bientôt, lui demander si elle a un message à te partager. Remercie-la pour ce cadeau. Et tranquillement, je t'invite à revenir à toi, dans l'instant présent, à reprendre contact avec ton corps, à le bouger si tu en as envie, à t'étirer et à revenir avec moi. Et quand tu le sens, je t'invite à prendre ton carnet et à noter directement ce que tu as vu. Je te laisse le faire d'abord de manière intuitive. Et puis, j'ai aussi préparé des questions pour aller un peu plus loin au cas où tu as oublié des choses. Et je vais juste couper le son de la musique. Si tu as besoin d'aide, je t'ai noté quelques questions qui peuvent aussi t'inspirer, mais d'abord, commence par noter ce qui te vient. Et puis, après, ça peut t'aider à aller un peu plus loin.
Ok. Est-ce que c'est bon pour vous ou vous avez envie de plus de temps? Ok, un tout petit peu plus. Ok. On va passer à la suite. Dans tous les cas, c'est dans la continuité. Donc moi, ce que j'aimerais que vraiment vous intégrez, c'est que la femme que vous avez vue, la femme de vos rêves, elle est déjà en vous. Même s'il y a des choses qu'on n'a pas encore complètement développées, même s'il y a des choses où on n'a pas l'impression qu'on a la capacité de le faire, elle a déjà ce truc d'apprendre, de pouvoir apprendre. Il y a peut-être des capacités qu'on va devoir développer, il y a peut-être des capacités qu'on va devoir apprendre à développer, mais dans tous les cas, elle est déjà sa graine en nous. Elle est notre futur. Elle n'est pas quelqu'un d'autre. C'est tout au fond de nous. Et ça, je trouve que c'est très important. Et du coup, dans les petits passages à l'action, on peut faire, hein, on ne va pas juste en rester là, c'est de se dire, OK,
quelles sont les émotions que j'ai ressenties, quelles sont les émotions que cette femme ressent dans la vie de mes rêves, et comment est-ce que, déjà, se poser la question de quelles émotions, et comment ces émotions, je les ressens déjà dans ma vie, et comment est-ce que je peux les développer davantage. Toujours avec ce truc de pouvoir de l'intention, que si je pose de l'attention dessus, si je passe du temps à développer cette partie, elle va s'ouvrir et elle va se développer davantage. Et donc, j'ai encore plus de chances d'aller vers la vie de mes rêves, et en tout cas d'y aller plus rapidement. Ok. Et la dernière chose, du coup, c'est quel changement, quel comportement, même cette action de développer telle chose dans ma vie, est-ce que je peux adopter dès aujourd'hui? Et je pense que vous pouvez au moins en prendre une, en prendre trois. Le but, c'est pas d'en lister 15 et d'en faire aucun. Ça, c'est OK, mais tant qu'à faire, autant en avoir peu, mais commencez déjà à le faire aujourd'hui. C'est quel premier petit pas je peux déjà développer?
Est-ce que c'est tout bon pour vous? Je remarque que c'est toujours les mêmes personnes qui ont besoin de temps. Mais c'est OK, il n'y a pas de souci. Ça veut aussi dire que ça travaille, que ça va loin. Je pense que je peux déjà vous inviter. Est-ce que vous avez envie de partager sur qu'est-ce que vous avez vu dans la visualisation ou s'il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Est-ce que ça vous a révélé des choses en plus que ce que vous saviez déjà? Et puis, on peut partager aussi sur quel changement j'ai envie de faire dans ma vie dès aujourd'hui. M'a aussi énormément touchée. J'en ai nouveau la chair de poule. C'est son message. J'avais jamais pensé recevoir quelque chose et en fait, c'est venu très naturellement. Elle m'a dit, ne doute jamais de toi, tu peux tout surmonter. Et je vais l'écouter. Ah, c'est trop bien. Et moi, quand j'ai fait la visualisation, j'ai reçu crois en toi toujours. Et c'est pareil, c'est un truc et ça me. Genre, il y a vraiment une grosse émotion derrière. Enfin, ça me fait direct avoir les larmes aux yeux ou les frissons. Ouais. Moi, j'ai eu fais-toi confiance. On est toutes sur la même tranche. En même temps, c'est toujours ça. Hein. C'est toujours, voilà, c'est les trucs qu'on ne va pas faire assez, mais en fait, si on le fait, ben, on arrive là où on veut. Mais ouais, c'est trop beau. Merci, merci. Bon, c'était hyper chouette de partager ce moment avec vous.